j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que je suis aux Seychelles et lorsque j'étais dans Emirates, j'ai regardé un film qui m'a énormément fait réfléchir. Joué par, en tout cas l'héroïne était jouée par Charlotte Gainsbourg, excellente actrice avec plein de sensibilité et de talent bien évidemment. Et le titre était Susanna Handler. Mais pourquoi en fait ce film m'a inspiré cette vidéo? C'est parce qu'en fait ça racontait l'histoire d'une femme qui était mariée avec un homme alpha, un milliardaire. Sauf que c'était une femme qui souffrait. Pourquoi? Parce que son mari ne l'aimait plus et l'a trompée. En tout cas, c'est ce qu'elle évoque à plusieurs reprises dans le film. En effet, elle disait qu'elle était la femme la plus trompée de la Côte d'Azur. Et il n'hésite pas maintenant à avoir une maîtresse attitrée. Et du coup, il ne s'intéresse plus du tout à elle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé qui interpelle dans le film? C'est que bah, comme il ne l'aime plus, mais que il ne veut pas la divorcer parce qu'ils ont des enfants, et que bon, il n'a pas de problème avec elle, mais voilà, ça, elle ne lui dit plus rien. Il en parle à ses amis et il autorise ses amis à en tout cas à sortir avec elle. En tout cas, il y en a un qui est devenu son amant. Et d'ailleurs, c'était même un pari, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ce qu'ils s'échangent durant leur long entretien de tout le film, hein. En effet, c'est un dialogue qui se passe dans une pièce à tout casser. Il y a peut-être deux autres personnages, l'agent immobilier au début, et puis la fille un peu plus tard. Mais vraiment, c'est comme une pièce de théâtre, hein. Ça se joue vraiment que dans deux cadres. Une sur la plage, il me semble, et puis dans la chambre qu'elle veut louer et qu'elle n'arrive pas à louer. Elle hésite, elle se prend la tête, elle se pose 1 million de questions, c'est compliqué. Elle est vraiment très dilettante à ce niveau, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à un moment donné, elle discute avec sa grande fille. Et en tout cas, il me semble que sa grande fille, la fille du monsieur en question, et elle lui explique en fait que papa, c'est pas elle en fait qui déteste, mais c'est le mariage. Et parce qu'elle essaie de comprendre en fait qu'est-ce qu'elle a fait faux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne l'aime plus, pourquoi il la trompe tout le temps, pourquoi il la délaisse. Et la fille lui explique bah, c'est le mariage en fait qui n'aime pas, c'est pas toi. Et puis il dit en fait que, en gros, de ce que j'ai retenu, hein, euh, en gros que il n'arrive pas à la saisir, que c'est comme si elle n'a pas de personnalité, etc. Et quand elle parle à l'ami de son mari qui est son amant, ben lui parfois il veut lui faire mal, donc il dit des choses qui sont pas vraies, du genre il s'en fiche de toi, etc. Mais ça c'est pas vrai. Mais parfois il lui dit ben voilà, lui il m'a juste dit que je pouvais te draguer, me mettre avec toi, mais que je ne devais pas te faire souffrir, etc. Ce qui est normal parce que ça reste quand même la mère de ses enfants, c'est quand même une femme qu'il a respectée, qu'il a aussi aimée, donc cela va de soi. Et elle aussi, Charlotte Gainsbourg, qui joue le rôle de Susanna Handler, se pose beaucoup de questions, comme elle n'arrive pas à comprendre pourquoi il reste marié avec une femme qu'il n'aime plus, il fait beaucoup d'argent quand même. Euh, Ça la fait souffrir parce que c'est dur ce qu'elle vit. Elle est quand même humiliée, elle est quand même avec... tout le monde est au courant. Et elle aussi, elle a des amants, je pense, en espérant peut-être qu'il regrette, qu'il soit jaloux, ce qui n'arrive pas, parce que il lui donne l'autorisation lui aussi. Elle lui en parle, elle dit voilà, je me suis fait draguer par un tel, et lui dit ben écoute, vas-y, tu peux aller en week-end avec lui, etc. Donc c'est extrêmement perturbant parce qu'elle se dit mais comment euh, il peut ne plus m'aimer, comment il ne veut pas me divorcer, comment il m'autorise à avoir des amants, même ses amis. Voilà, c'est ce qui peut arriver dans des milieux d'alpha, ultra alpha, parce que c'est vraiment des milliardaires, mais ça, effectivement, ça se passe comme ça. Ça peut arriver. En effet, on peut parfaitement être marié avec un homme très riche, ou même pas riche, hein, mais bon, quand je dis alpha, voilà, mais ça peut s'adapter dans plein de milieux. Il peut ne plus nous aimer, mais il ne veut pas nous divorcer parce que probablement il n'a pas envie, un peu comme Jada et Will Smith, de partager tous les biens. C'est peut-être trop chiant. Il ne veut pas rentrer dans une guerre. Ça permet aussi de protéger les enfants. Ça permet aussi de protéger la femme parce que même si elle aura de l'argent, elle a une protection financière, mais le fait d'avoir un statut, d'être mariée, les gens sous-estiment ça parce que bon, maintenant on est dans un monde moderne, féministe et tout. Mais dans certains environnements encore conservateurs et traditionnels, c'est extrêmement important d'être marié, d'avoir un mari, même si c'est pour la forme, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est pour ça peut-être que Susanna Handler, eh ben, elle n'est pas divorcée, etc. Donc du coup, Charlotte Gainsbourg se pose énormément de questions, elle souffre énormément, et dans tout le dialogue avec son amant,
Ils discutent, ils se posent des questions. Pourquoi tu me quittes pas, toi aussi? Là, moi, je comprends pas, puisque de toute façon, j'ai jamais d'avis. Parfois, je te dis oui, parfois, je te dis non. Je suis toujours accrochée à mon mari, c'est très compliqué. Et lui, bah, il dit qu'il est amoureux d'elle. Il dit que il n'a pas encore trouvé la force de la quitter. Donc, quand au moment où il n'arrivera plus à l'aimer, il voudra la quitter, voilà. Apparemment, c'est très passionnel. Et je pense que ce que Susanna Handler aime, c'est être désirée. Parce que, bah, à un moment donné, quand ton mari t'aime plus, il se tape pratiquement toute la Côte d'Azur ou tout Cannes, je sais plus trop c'était où. C'est que tu ne te désires plus. Tu es devenue la maman, voilà, etc. Quand il dit que le mariage, c'est un peu tout ça qui a cassé, bah oui, quand on se marie, après on fait les enfants, on rentre dans une certaine mode de fonctionnement assez traditionnel pour la plupart, avec les obligations qu'il y a les enfants, toujours avoir un certain rôle, paraître, une certaine spontanéité n'est plus là. C'est pas comme quand on est la maîtresse, souvent il y a toujours la passion parce que comme on n'est pas encore dans le système où c'est ferré, c'est acquis, on est sécurisé à donf, on est toujours dans une certaine, la plupart du temps, créativité, pour toujours plaire, il y a toujours un challenge parce que c'est toujours pas là. Et ça peut être aussi pour ça que lui, il dit qu'il n'arrive pas à la saisir, il la trouve fade. Parce que, qu'est-ce que Susanna Handler, elle explique? Elle dit ce qui est étonnant, c'est que très jeune, elle a réussi à se marier. Elle s'est mariée très vite, très jeune. C'était tellement un bon parti apparemment, où elle devait tellement être belle, je ne sais pas, ils n'ont pas donné tellement de détails, qu'elle a réussi à se marier vite. Mais par contre, maintenant que elle a eu ses enfants et tout, ben, elle n'intéresse plus tellement, quoi, en fait. En tout cas, lui, il s'en fiche. Maintenant, voilà, le job est fait, et maintenant, tu m'intéresses plus trop. Et il préfère avoir plein d'amants. Et puis, ça la perturbe, ça la fait réfléchir. Et ça fait intervenir beaucoup tout ce qui est désir, passion. Oui, on dit que le mariage est un tue l'amour. Ben, c'est pas qu'il tue l'amour, c'est que ça se transforme, ça devient autre chose parce qu'on fait face à d'autres défis, on fonctionne différemment, il y a d'autres enjeux, d'autres obligations. Et du coup, bah, son amant, lui, il lui dit tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais pourquoi en fait, en gros, tu quittes pas l'autre pour se mettre avec moi? Et puis elle lui répond bah, parce que lui, il est riche. Et visiblement, c'est cet amant-là qui est l'ami, en tout cas, il est dans leur cercle, lui, il a pas d'argent ou peu d'argent, en tout cas, probablement pas, il est milliardaire, mais il m'a pas l'air d'avoir tellement d'argent. En effet, dans ces milieux-là, il peut y avoir des gens qui sont là, qui n'ont pas d'argent, mais ils sont là probablement parce qu'ils ont fait les écoles avec eux, ils ont grandi avec eux, je ne sais pas trop, ou ils ont réussi à s'introduire, je ne sais pas trop comment. Mais en tout cas, c'est un très beau film qui fait vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'il advient de la femme lorsque son mari ne l'aime plus, mais ne veut pas la divorcer pour des raisons financières, quoi qu'est-ce, obligations vis-à-vis des enfants, statut ou je ne sais pas quoi. Tout le tourment, la souffrance que cela peut engendrer, toutes les questions qu'elle peut se poser. Euh, ouais, je trouve que c'est un très beau film. Je l'ai trouvé particulièrement compliqué à saisir parfois, parce que les dialogues étaient longs, ça prenait vraiment la tête, on va dire ce qui est. Mais je pense avoir compris l'histoire dans son essence, hein. En effet, après de nombreuses années de mariage, avec un homme très riche, on a accès absolument à tout. Il y a énormément d'argent parce que le pavillon sur la côte d'Azur dans lequel il se trouvait, elle voulait le louer pour 2 millions pour un mois. Et d'ailleurs, plusieurs fois, son amant la taquine là-dessus. Mais elle hésitait, elle savait pas trop pourquoi, parce que d'après ce qu'elle expliquait au début, oui, quand elle veut le louer, il y a un semblant de vie de famille qui est là, elle dit pour un tel chambre, machin, mais à la fin on se rend compte en fait que c'est qu'une famille de façade, parce que cette famille n'existe plus. Elle a été au début, mais maintenant elle n'est plus. En effet, le mari ne l'aime plus, c'est juste, les enfants ils sont grands maintenant, et ils vont peut-être probablement même pas venir passer les vacances là. Elle s'accroche à un rêve qui a une fois été, mais qui n'est plus en fait. Donc c'est un film extrêmement intéressant. Susanna Handler, voilà, donc je voulais vous parler de ça, parce que je pense que ça méritait quand même une vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.